J'ai ma copine Ambre, en milieu de cycle, elle a des pertes hyper abondantes. Pas du sang, hein, juste des pertes. C'est normal ou pas? Avoir des pertes vaginales, c'est normal. Elles sont blanches, transparentes, plus ou moins abondantes et ne sentent rien. Deux mécanismes expliquent ces pertes. Le premier, c'est la glaire cervicale. Une substance glaireuse, un mucus fabriqué par certaines cellules du col de l'utérus. Sa consistance, son abondance, sa couleur changent tout au long du cycle pour laisser plus ou moins passer les spermatozoïdes. Et c'est pour ça que les pertes changent. Par exemple, elles deviennent transparentes, liquides, humides comme du blanc d'œuf au moment de l'ovulation. Le deuxième, ce sont des bactéries, les lactobacilles, qui sont là pour protéger le vagin, en fabriquant un biofilm, une couche transparente qui va tapisser les parois du vagin. Et aussi de l'acide lactique. Cette acidité vaginale est aussi très utile pour protéger le vagin. C'est d'ailleurs pour ça que les pertes vaginales peuvent décolorer le fond des culottes. Les lactobacilles, on en mange dans les yaourts par exemple, mais c'est pas pour ça qu'il faut en mettre dans le vagin. Et puis il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, comme la contraception, par exemple un stérilet au cuivre, ça va donner des pertes plus abondantes, c'est naturel. Mais ces pertes, elles peuvent être anormales, et là il faut faire gaffe. Si elles sont blanches, pâteuses, épaisses, ou à l'inverse grises, un peu verdâtres, ou alors quand il y a une odeur particulière, ambiance poisson pas très frais. Il faut aussi être attentif aux autres signes, comme les démangeaisons, des brûlures vaginales, des douleurs en bas du ventre, ou pire, de la fièvre. Là, il faut consulter pour savoir de quel type d'infection il s'agit. Il ne faudrait pas passer à côté d'une infection sexuellement transmissible, ou pire, d'une salpingite. Ok, merci chérie. Je t'en prie. Chérie.